Alors, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette conférence sur comment faire la paix avec son histoire pour avancer dans sa propre vie. Donc, pourquoi je fais cette conférence en replay? C'est parce que je l'ai donnée le 13 au soir et que le diaporama ne s'est pas déroulé et que au salon du bien-être d'Agen, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles étaient désolées de ne pas être venues aux conférences. Elles n'ont pas pu être là au moment où je l'ai donné, donc j'ai décidé de faire cette conférence pour elles, pour celles et ceux qui veulent savoir comment faire plus de paix avec son histoire pour avancer dans sa propre vie. Pourquoi ce thème? C'est parce qu'en fait, je reçois beaucoup de gens qui sont embourbés dans leur histoire familiale, qui n'ont pas accès à à l'explication de pourquoi ils sont mal, mais qui sont mal et qui portent lourd par fidélité, par amour, par loyauté, cette histoire familiale. Alors, est-il possible que notre passé soit consigné quelque part? Eh bien, toutes les choses qui sont en lien avec notre passé, que nous enfouissons dans nos vies, refont surface d'une manière ou d'une autre. Et voyez, c'est comme si on était tiré par quelqu'un de plus grand que nous et qu'on était comme des marionnettes agitées par cette histoire. Donc, on ne peut pas mettre de l'ordre dans sa vie sans régler les problèmes avec son histoire. C'est pas une idée, c'est une réalité. Donc, les liens les plus forts qui nous unissent à nos lignées sont ceux qu'on a avec nos parents, bien sûr, ceux qui nous ont donné la vie. Et peu importe le nombre d'années écoulées, peu importe le nombre de trahisons subies, peu importe le nombre de malheurs survenus au sein de la famille, rien de tout cela n'y fait. On reste connecté à eux, même contre notre volonté. Si des nœuds sont présents dans ces liens, eh bien, ça nous gênera d'une manière ou d'une autre dans notre vie. C'est comme la boîte noire d'un avion qui garde les informations après un choc violent. Notre mémoire fait de même avec notre passé. Les goûts, les odeurs, les ressentis, les souvenirs attendent le bon moment pour refaire surface. Et le passé continue à nous affecter, même si nous avons choisi de l'oublier. Parce que qu'on le veuille ou non, on reste irrémédiablement lié à cette histoire. Ce sont nos racines. Alors, la thérapie transgénérationnelle n'offre pas de traitement médical. Ça ne fait pas partie du domaine d'expertise de la systémique. Mais par contre, elle permet d'identifier les liens qui nous aliènent, de montrer les nœuds de notre histoire qui nous empêchent d'avancer et de créer des liens qui libèrent, car la vie est relation. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. La vie est relation. On est fait pour être en lien. On n'est pas des animaux qui pouvons vivre seuls. Et donc l'approche des constellations, elle a émergé quand l'homme a commencé à sortir de l'étude de l'inconscient individuel, c'est-à-dire de la psychanalyse avec Freud, pour s'intéresser à l'inconscient collectif, à la notion de système. Et c'est Carl Gustav Jung, qui a amené cette notion beaucoup plus globale de l'être, qui a parlé d'inconscient collectif. Mais Bert Hellinger a ramené l'expérience des constellations en Europe et il en a fait vraiment, c'est lui le père des constellations avec Jung. Hein. Il a vraiment beaucoup œuvré à partir des années 50 pour faire connaître les constellations. Il y a aussi Virginia Satir et ses travaux sur la phénoménologie qui a permis d'avoir une approche systémique des organisations. Et cette personne, elle a amené la conscience d'observation, comment fonctionne le système, sans juger. Et on a vu à ce moment-là que le désordre créait du déséquilibre et qu'il fallait remettre de l'ordre pour que il y ait de la fluidité dans chacun des systèmes, dans chacune des organisations. Et puis il y a Anne Ancelin
Schlussenberger, qui a beaucoup travaillé sur le concept de l'enfant thérapeute de ses parents, l'enfant symptôme, l'enfant qui va montrer les secrets de famille dans l'expression de son hyperactivité ou de son handicap ou de ses difficultés scolaires, hein, ou de son pipi au lit tardif. Donc, l'enfant va être le symptôme révélateur de quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'histoire, de quelque chose qui n'est pas à sa place dans l'histoire. Voilà, donc qu'est-ce que consteller? Ben, consteller, c'est retrouver de l'équilibre, de l'ordre et du lien dans le système. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est un ensemble de personnes qui sont reliées entre elles, soit par des liens familiaux, soit par des liens professionnels, soit par des liens de pays, de patrie, soit par des liens de situation, comme la guerre, soit par des liens archaïques, comme l'argent ou la maladie. Ce sont des exemples parce que tout est systémique dans notre monde et on fait tous partie d'une multitude de systèmes. Comme un engrenage, on est tous reliés les uns aux autres. Et s'il y a un petit caillou dans un engrenage, eh bien, ça va déséquilibrer toutes les autres roues. Et c'est en ça qu'un système est en équilibre quand chacun des membres est à sa place. De la même façon, le corps humain est un ensemble de systèmes internes. Le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif, le système éliminatif, le système nerveux, etc. Le système oculaire, le système neurovégétatif, le système nerveux autonome. Et tous ces systèmes sont en synergie, sont en équilibre les uns aux autres. Mais si un des systèmes ne fonctionne plus, il va créer un déséquilibre. Donc la maladie va s'installer, la dégénérescence va s'installer. D'où l'importance de maintenir l'équilibre. Et le corps maintient l'homéostasie jusqu'à un certain point, parce que quand les cellules commencent à être trop saturées et trop toxémiées, alors la dégénération est là et s'accroît de plus en plus. D'où l'importance de maintenir l'état de santé, c'est-à-dire l'équilibre de chacun des organes et la synergie entre les organes. Le cerveau aussi est un ensemble de systèmes en équilibre. On pourrait dire que le cerveau est le système de navigation. Il y a plusieurs zones dans le cerveau, hein. Il y a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, l'hémisphère cortical, l'hémisphère limbique. Et chaque partie du cerveau est importante et doit être en synergie. Si par exemple on est très intellectuel, qu'on réfléchit beaucoup et on a tous été formatés avec le mental, eh bien on va déséquilibrer notre cerveau et on va pas laisser de place à la créativité, pas laisser de place à tout ce qui est intuition, à tout ce qui est euh, affectif, social, sensoriel. Et donc il va falloir rétablir entre le cerveau cartésien et le cerveau créatif. Donc, pour sortir des relations qui aliènent, eh bien, il faut identifier ces déséquilibres. Et les déséquilibres, comment on sait qu'on est en déséquilibre? Eh bien, c'est quand on vit du mal-être. Quand on vit du mal-être, et qu'on le porte depuis longtemps et que ça se reproduit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu. Et donc, pour aller vers des relations qui libèrent, eh bien, il faut mettre en lumière ce qui n'est pas vu. Et il faut remettre de l'ordre. Donc, l'ordre dans la famille signifie que chacun est à sa place. Et l'ordre va dans le sens de la vie. Ce sont les parents qui donnent et les enfants qui reçoivent. Et ainsi va la vie. C'est un continuum, la vie, du passé au futur. Et si on veut remonter la rivière en arrière, eh bien, on n'est pas dans le bon sens de la vie. On est tourné vers le passé. Et donc, on ne peut pas avancer quand on regarde dans le passé. Nous sommes tous issus de deux êtres, ce qui veut dire qu'on a 23 chromosomes de notre père et 23 chromosomes de notre mère. Notre père, c'est notre acte de naissance au monde. Et notre mère, c'est notre acte de naissance à l'amour. Ensuite viennent les enfants, premier enfant, deuxième enfant, etc. Les enfants morts font partie de la famille.
y compris les fausses couches intra- et extra-utérines et les avortements. Les demi-frères et les demi-sœurs aussi font partie du système. Donc la place de chacun dans ce système familial, elle est déterminée par son ordre d'arrivée dans le monde. Et ce que je voulais dire par rapport au fait que quand on regarde le passé, on ne peut pas avancer dans sa vie, c'est que, par exemple, quand une femme divorce avec un homme et qu'elle exclut l'homme, eh bien, elle exclut 50% de ses enfants. Parce que chacun de ses enfants a 50% de son père en lui. Et voilà pourquoi certains déséquilibres se créent. C'est qu'il y a des exclusions. On va voir tout à l'heure ce qui rend malade un système. Eh bien, quand on ne veut pas voir l'homme avec lequel on a conçu des enfants, parce qu'on a de la haine ou de ressentiment envers lui par rapport à ce qui s'est vécu, eh bien, les enfants sont très malheureux parce c'est comme si la partie de leur père n'avait pas le droit d'exister. Et ça crée beaucoup de dissonance. Donc, l'ordre dans la famille, il se passe comme ça. Le père, qui représente les fondations, a sous lui le premier enfant, le quatrième enfant et le septième enfant. Ce qui signifie que toutes les problématiques de ces enfants-là vont être attachées à la lignée du père. Ensuite, le deuxième enfant, le cinquième enfant et le huitième enfant, et on pourrait continuer comme ça, appartiennent, sont vraiment dans l'énergie de la mère, et les problématiques qu'ils rencontrent sont souvent des problématiques qui sont liées à la lignée de la mère. Et le troisième enfant est lié à la fratrie, le sixième et le neuvième aussi. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des problèmes entre les frères et sœurs, ils vont résoudre des problèmes entre les frères et sœurs. Ils vont s'occuper des frères et sœurs. Et donc, quand une problématique est nommée comme ça, et que l'enfant me dit je suis deuxième dans la famille, mais que je vois que la problématique tourne autour de la fratrie, je lui demande est-ce qu'il n'y a pas des enfants morts dans le système? Parce que s'il y a des enfants morts, vous n'êtes pas deuxième. S'il y a un enfant mort avant vous, vous êtes troisième. Et parfois, il y a plus d'un enfant mort. Donc, vous êtes quatrième, s'il y en a deux. Et si vous êtes quatrième, vous n'êtes plus relié à la fratrie ni à la mère, vous êtes relié au père. Donc, on ira voir du côté du père où est la problématique. Et mes questions seront induites de ce sens-là. Et donc, tout est important dans un système. L'ordre, c'est l'essentiel. Parce que quand il n'y a pas d'ordre, c'est un désastre. Donc, plus concrètement, quand un père est absent, le père, c'est notre acte de naissance au monde. Donc, quand un père est absent, eh bien, l'enfant ne prendra pas de place. Il sera faible, c'est-à-dire il ne va pas s'impliquer. Et quand il va grandir dans la relation, il ne saura pas prendre sa place en tant qu'homme. Mais de la même façon, si c'est une fille, elle deviendra une femme qui prendra la place de l'homme. Parce qu'elle dira, les hommes sont absents et donc ils ne sont pas nécessaires. Et donc moi, je vais prendre toute la place, je vais tout faire. Et ce faisant, comme l'homme n'aura pas de place, eh bien, elle ne rencontrera que des hommes qui ne prennent pas leur place. Et donc, aucun homme ne pourra vivre avec elle. Il faut vraiment comprendre cette implication. Donc, on peut travailler à remettre de l'ordre dans son système selon plusieurs techniques, soit en individuel, soit en groupe, soit en visio aussi. Mais en individuel, on travaille soit avec des Playmobil, soit avec des cartons, et remettre de l'ordre dans le système d'une manière ou d'une autre, que ce soit en groupe ou en individuel. Alors, en général, ceux qui viennent en individuel, c'est ceux qui ne sont pas à l'aise en groupe. Et pourquoi ils ne sont pas à l'aise en groupe? Parce que le groupe représente le collectif, donc papa. Donc souvent, ils ont des problématiques par rapport à papa. Quand ils veulent travailler en groupe, c'est cool avec papa, mais par contre, la problématique est avec maman. Ils veulent pas. Parce que la relation individuelle, c'est la relation à maman. C'est en tête à tête avec maman. Donc, tout ça parle de comment je me sens dans ma relation à mes parents, puisque c'est eux qui ont été vraiment, qui ont créé les liens les plus forts avec nous. Et au-delà
les gens qui les ont élevés, etc., les ancêtres qui sont dans leur lignée et qui sont dans les nôtres aussi. Donc, qu'est-ce qui rend malade un système? Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rendre malade un système. Les désordres, les exclusions, les intrications, les malédictions, les déséquilibres des échanges, les perturbations du système d'attachement, le non-respect des lois de la vie. Là, on va voir ça en détail maintenant. Donc, on va commencer par les exclusions. Donc, quand quelqu'un est exclu du système, quelqu'un d'autre dans les descendants va parler de lui. Et ce faisant, il va vivre à travers lui et il n'aura pas de vie. Ça va créer un déséquilibre dans sa vie à lui, jusqu'au jour où il viendra travailler et on pourra réinclure cette personne, parce que personne ne peut être exclu d'un système. Ensuite, il y a des intrications, c'est-à-dire qu'on va parler d'une histoire passée et ce faisant, on ne va pas vivre sa vie. On n'aura pas de place dans sa vie. On aura la responsabilité de porter le drame qui s'est joué dans cette histoire et que personne n'a vu. Jusqu'au moment où on vient en constellation travailler ça et on accepte de le voir. À ce moment-là, on reprend sa place. Et notre place, elle est sous nos pieds. Elle est nulle part ailleurs. Et donc, être intriqué, c'est prendre la place d'un ancêtre et donc de vivre à travers lui, de parler de lui. Et ce faisant, on n'est pas à sa place. Ensuite, qu'est-ce qui rend malade un système? Ça peut être la malédiction. La malédiction, pourquoi? Parce que ça va créer de la honte. Et la honte, c'est social. La honte, c'est je veux me cacher, je veux pas qu'on me voie. Il s'est passé quelque chose de terrible. Vous savez, il y a la fama, c'est la renommée. Et la renommée, souvent dans l'histoire, c'était ah, mais il faut pas faire ça, il faut pas que les voisins sachent, parce que sinon notre renommée en prendra un coup. Donc ça fait porter lourd sur le système. Et comme c'est pas nommé, comme personne n'en parle, que tout le monde se cache, eh bien, ça ressurgit à un moment donné sur un descendant. Et un descendant porte la honte, il ne sait pas pourquoi. Et il vient me voir et dit, ben, moi j'ai honte. J'ai honte de moi, j'ai honte de mes parents, ben, c'est parce qu'il y a eu de la malédiction. Peut-être il y a quelqu'un qui a fait faillite ou qui a eu un problème avec, qui a volé de l'argent. Ou, je ne sais pas. Il y a beaucoup de possibles par rapport à ça. Mais la malédiction a porté sur lui et à ce moment-là, ça crée des désordres psychiques. Ensuite, qu'est-ce qui rend malade un système? C'est le déséquilibre des échanges. C'est quoi le déséquilibre des échanges? Eh bien, par exemple, c'est comme on va déshériter certains enfants au profit de d'autres. Et là, ça crée vraiment des problématiques parce que on ne peut pas déshériter un enfant. Donc, quelqu'un d'autre, plus tard dans la lignée, va avoir des problèmes par rapport à l'argent, ou un héritage ne pourra pas se résoudre par rapport à ça. Et là, ça parlera de ce déséquilibre en amont. Et il faudra remettre de l'ordre, redonner à ceux qui n'ont pas eu, pour que ça puisse recirculer et que l'énergie recircule dans votre vie. L'argent, c'est de l'énergie. Ensuite, il y a, j'avais marqué aussi les perturbations du système d'attachement. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système d'attachement, c'est le système euh, qui est la relation à maman. Donc, le système d'attachement, il est souvent perturbé quand la mère n'a pas pu regarder l'enfant, lui donner de la sécurité, lui donner de l'amour. Donc, ça va générer des comportements anxieux dépendants chez l'enfant. Et donc, ça va générer des problèmes de génération en génération, puisque quand on n'a pas reçu d'amour, on ne peut pas en donner, et etc. Donc, ça, c'est un paradigme désastreux et ça ne va pas dans le sens de faire circuler l'amour depuis l'origine jusqu'au futur. Et puis, il y a le non-respect des lois de la vie et du sens de la vie. Donc, c'est quoi le sens de la vie? Ben, c'est que les parents arrivent avant les enfants et que les enfants n'ont pas apporté les parents.
Or, quand un enfant porte un parent, croit devoir porter un parent, c'est parce que le parent est petit et que l'enfant comprend que ben, il faut qu'il s'en occupe. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Et ce faisant, ben, il n'est pas à sa place. C'est lourd de porter ses parents sur ses épaules pour un enfant. Donc, il va falloir remettre de l'ordre dans le système et remettre l'enfant à sa place parce qu'il veut être grand, mais il est petit en fait. Il n'a pas pu jouer. Et donc, ça va générer des problèmes dans sa vie après. Voilà, donc les relations, en fait, c'est complexe. Ça fait que chacun est pris dans son histoire et que forcément, ça peut créer des conflits. Mais les conflits, ils ont une seule utilité, c'est d'échapper, de permettre d'échapper à la fusion. Parce que la fusion, c'est une confusion. Et dans les constellations, ce qui guérit, eh bien, c'est justement de recréer la reliance, le lien entre les êtres. Et ça peut se faire que si on sort de la confusion. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. Et c'est Gaudi qui disait qu'un homme privé d'éternité est un homme mutilé. Et moi, j'ai envie de dire qu'un homme privé de reliance est un homme mutilé. Parce qu'on ne peut pas vivre sans reliance. On ne peut pas vivre exclu et seul. Parce qu'on n'est pas seul. On fait partie d'un rouage. Donc les enfants, souvent, prennent la main de leurs parents pour les mener sur les chemins de leur inconscient. Et c'est souvent une problématique d'enfant qui fait venir un parent, soit parce qu'il fait pipi au lit, ou soit parce qu'il est super agressif, ou alors qu'il a une grave maladie, ou alors qu'il a un handicap. Et il vient parler d'une difficulté en amont dans le système. Et puis, il y a souvent ce qu'on demande à un enfant, c'est ce qu'on aurait voulu recevoir du parent. Mais comme on l'a pas reçu, ben, il faut remettre le parent, reparler aux parents, donner les valises qui appartiennent aux parents, et puis lui dire qu'on a besoin de lui et que le lien se refasse avec le parent pour qu'on puisse se tourner vers l'enfant et s'occuper de l'enfant, et non pas être l'enfant de l'enfant. Vous allez dire que c'est pas possible, mais c'est souvent ce qu'ils montrent. Souvent, il y a des parents qui viennent et je vois que c'est leurs enfants qui les portent. Donc, pour développer des branches solides, il faut que des racines soient fortes et soutenantes. Parce que sinon, eh bien, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas grandir si nos racines ne sont pas bien nourries. Et le but de ces parents, c'est d'être en soutien derrière et non comme un poids. Or, quand c'est un poids, ben, on ne peut pas regarder devant, on est tourné derrière. Et donc, pour vous expliquer concrètement comment ce travail se fait, bien, ce travail se fait en groupe, en cercle, et, euh, et il va nous montrer qu'on est tous reliés parce que tout ce qui va se vivre dans ce cercle va résonner en chacun, parce qu'on a tous des mêmes problématiques, que ce soit des problématiques par rapport à des parents qui n'étaient pas présents, ou des problématiques par rapport à des ancêtres qui ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Euh, Ça peut être l'inceste, ça peut être d'avoir du sang sur les mains, ça peut être plein de choses. On a tous dans notre histoire des gens qui ont fait du mal, on a tous dans notre histoire des gens qui ont eu de la malédiction sur eux, qui ont créé du déséquilibre. Par exemple, quand quelqu'un tue quelqu'un en voiture, eh bien, il se lie au système de la personne qui l'a tué. Et bien sûr, il porte ça sur la conscience, mais en plus, il se lie au système de l'homme qui l'a tué, de l'homme ou de la femme qui l'a tué. Ce qui veut dire qu'il a deux problématiques. Il a la problématique de son histoire personnelle, plus la problématique de l'histoire de celui qui l'a tué. Et donc, ça, c'est lourd. Donc, dans ce travail, en fait, on va faire la paix avec son histoire. Et quand on fait la paix avec son histoire, on peut enfin aller léger et libre dans sa propre vie. Et c'est pourquoi c'est tellement important que j'en ai fait mon métier. Parce que j'ai réalisé, quand j'ai commencé à faire ce travail, que chacun portait tellement lourd sur ses épaules.
Et pourtant, chacun faisait tellement pour aller bien. Et chacun faisait tellement du mieux qu'il pouvait que ça a ouvert mon cœur. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de permettre aux gens d'avancer léger dans leur vie, de pouvoir aller dans leur propre vie, parce qu'on a autre chose à faire qu'à régler le problème de ceux qui les ont pas réglés. Pour autant, si on ne le fait pas, si on coupe pas la chaîne génétique, elle va se reproduire et on va offrir à nos enfants ce qu'on n'a pas eu, nous. On va offrir la qualité d'être qu'on s'est donné, mais comme on n'aura pas reçu ce qui était bon pour nous, on ne pourra pas le redonner. C'est pour ça que dans mes programmes, je ne travaille pas que sur la paix dans l'histoire. On va aussi reparenter, ramener de la sécurité, de la confiance en soi, trouver le sens de sa propre vie. Parce que si on ne sait pas où on va, comment on y va? Et puis, le must, c'est que quand on a fait la paix avec son histoire, on peut commencer à s'aimer soi-même. On peut commencer à se respecter. On peut commencer à prendre soin de la belle personne qu'on est et avoir aussi tout l'héritage qui nous a été laissé par ses ancêtres. Voilà. J'espère que cette petite conférence vous aura éclairé. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Et je suis à votre disposition si vous voulez expérimenter. J'en propose une par mois sur Agen et propose une par mois aussi sur Paris. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie beaucoup de visionner cette conférence, d'avoir été là. Et je vous souhaite le meilleur. Et je vous accueillerai avec joie à un de mes groupes ou à plusieurs si vous en avez besoin, parce que parfois, en un seul groupe, les problématiques ne sont pas résolues. En attendant, passez de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. La joie de vous accompagner à faire plus de paix avec votre histoire. Merci.